prendre la décision de venir faire un master à Montpellier, ce n'est pas gratuit, ça se justifie. Il y a certainement des raisons profondes qui feront que vous viendrez ici et que, j'en suis sûr, vous allez apprécier et la ville et son territoire et tout ce qui va être le constituant universitaire du master. Voilà, je suis peut-être un de ceux qui a une longue histoire sur ce master parce que j'ai contribué largement à la création de ce qu'on appelait alors un DEA, un diplôme d'études appliquées, qu'on a construit avec des collègues à l'université Paul Valéry et qui est un peu le père conditionnel ou historique ou scientifique du master d'aujourd'hui. Bien différent, mais en même temps sensible à ce qui constitue l'âme même d'un master. N'oubliez pas que le master, c'est à la fois la conclusion de vos études supérieures et c'est en même temps le passage vers l'emploi, vers la profession. Au cours de mes années de formation des étudiants comme vous au DEA, on s'est trouvé confronté à la rencontre avec des responsables locaux, avec des politiques, avec des agences d'urbanisme, avec des élus. Et il est important que vous mesuriez bien comment votre formation va s'inscrire dans une dynamique que certains vont appeler la dynamique prospective, que nous avons vécue ici à Montpellier autour de la construction progressive d'une véritable métropole au sens de richesse sociale, économique, territoriale. La métropole à laquelle nous sommes attachés est une métropole qui nous permet justement d'évoquer toute une série de grandes questions que l'on traitera à cette échelle-là, mais qui sont aussi portées par d'autres métropoles comparables, voire même un petit peu supérieures, et qui sont aussi attachées à ces grandes questions. J'en soulève une ou deux. La question du logement, c'est fondamental, la question du logement. Aujourd'hui, elle est épidermique, d'autant plus qu'on est dans une configuration sanitaire et qui oblige des contraintes et qui oblige à reformuler la question du logement. Mais si on ne reformule pas un master, qui pourra réellement la poser dans sa dimension sociale, dans sa dimension du vécu? La question du logement, mais la question des infrastructures, celle des mobilités par exemple, qui sont étroitement dépendantes de la dimension métropolitaine. Bien sûr, on ne traite pas de la même façon les mobilités dans la ville-monde. Alors vous pouvez prendre Shanghai, pour ne pas dire Londres, Paris, Bruxelles. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir qu'à cette échelle-là, ça se traite d'une certaine façon. Et nous, nous évoquons ici les questions de mobilité avec notre connaissance de ce qui se passe globalement, avec l'application sur un terrain. Ce terrain d'application, c'est celui de l'aire métropolitaine. Et on se rendra compte à ce moment-là que la dimension administrative n'est pas seulement unique explication, qu'il y a le fonctionnel, la façon dont les gens vivent, le rapport à l'emploi. N'oubliez pas que vous serez géographe et que vous serez à la sortie de votre master celui ou celle qui peut parler des questions fondamentales qui se posent à la société dans son cadre territorial.